Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2294 du Zap Image. On commence directement avec des maillots. Donc concernant la saison prochaine, même là dans les prochains jours, dans l'After Zap Image, ça va être commencer à chaque fois avec des maillots. Dès qu'il y en a qui sortiront, même si c'est pas encore officiel, voilà, ça commence à sortir de plus en plus. Voilà à quoi devrait ressembler le maillot du Barça saison prochaine. Toujours un très beau maillot avec les couleurs rouge et bleu, toujours avec le sponsor Spotify bien sûr, qui va encore sponsoriser le maillot catalan. Donc par exemple, il y a un Pedri avec la police d'écriture du numéro 8, on peut voir que ça va changer par rapport à cette saison. Donc par exemple cette saison là c'est sur les numéros fond blanc, là c'était 2022 à 2017, ça a été pendant 5 ans ces polices d'écriture sur les flocages de maillot dans le dos, et à partir de 2023, donc la saison prochaine, là c'est les numéros fond noir. On peut voir en gros ça va un petit peu changer, il y a un petit peu de relief en plus par rapport à l'ancienne police d'écriture. Par exemple tiens le numéro 9, par exemple celui de Benzema du côté du Real, donc sous le fond blanc les gars c'est actuel, et le fond noir ça sera la saison prochaine. Donc voilà, tiens par exemple Benzema, le 9 sera comme ça saison prochaine. Par exemple le 12 d'Eduardo Camavinga, ou le 8 d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético, ou le 10 de Messi, bien sûr s'il revient du côté du Barça. Donc voilà, c'est un petit peu changé on va dire les polices d'écriture et les flocages par rapport à cette saison. Toujours avec les maillots les gars, regardez à quoi aussi devrait ressembler le maillot extérieur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc j'ai déjà montré souvent le maillot domicile, mais très rarement le maillot extérieur. Il devrait ressembler à ça, d'après la source parisienne. Et ce concept maillot du Racing Club de Lens, fait par Synthetix, cette personne que vous pouvez suivre sur Twitter, les gars, qui fait souvent des prototypes de maillots. Voilà, sublime ce qu'il vient de faire avec le maillot lensois. On va parler de la Coupe de France ce soir. C'est la finale de la Coupe de France et les dotations de la Coupe de France vont baisser de 30% en raison de la chute des droits télé de la Coupe de France. La FFF réduira la saison prochaine les sommes versées au club. Donc par exemple, l'équipe qui gagnera la Coupe de France la saison prochaine gagnera 30% en moins que celle qui gagnera par exemple la Coupe de France ce soir entre Nantes et Toulouse. Donc voilà, concernant bien sûr cette Coupe de France. On va parler du PSG et Anne Hidalgo, maire de Paris, comme sur ses positions par rapport au Parc des Princes. Donc elle a dit, le PSG a proposé 38 millions d'euros pour le Parc des Princes. Je pense que le mot ridicule est celui qui convient. On est dans un état de droit. Je ne sais pas ce que c'est par rapport au Qatar. Donc elle dit que les stades ne poussent pas comme des champignons. C'est vrai que vous n'arrivez pas avec un paquet de millions et devenez acquéreur de n'importe quel bien pour n'importe quelle condition. Donc en gros elle dit qu'elle a reçu la proposition de QSI qui aimerait racheter le parc pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir augmenter la capacité. Elle a reçu l'offre de 38 millions d'euros et bien sûr elle a trouvé que c'était ridicule, c'est avec 38 millions d'euros pour acheter le Parc des Princes, c'est pas assez bien sûr, donc bien sûr elle a refusé directement l'offre de QSI. Toujours avec les stades de foot, vu que l'on parlait du Parc des Princes, on va parler aussi du stade du Barça la saison prochaine. N'oubliez pas que le Barça ne jouera pas au Camp Nou, ils joueront du côté du stade olympique de Montjuic, et les billets de la saison prochaine les gars, ça sera beaucoup plus cher que cette saison, déjà parce que le stade gagne une capacité de 49 000 places à peu près, alors que le Camp Nou 99 000 places. Donc en gros déjà il y aura moitié de places en moins par rapport à la capacité du Camp Nou. Et on peut voir en gros que par exemple on peut voir sur la colonne d'en bas, en bas du stade, Spotify Camp Nou, les abonnements le plus cher c'est celui à 1286 euros, et le plus dans le stade la Montjuic où ils vont jouer la saison prochaine, le plus cher 1738 euros. Donc voilà, en fait ça tout va augmenter, même les plus chers les gars sera toujours plus cher dans le nouveau stade. Donc voilà, ça, bien sûr ça sera plus cher pour aller regarder les matchs du côté du Barça, du côté du stade Montjuic pour la saison prochaine. N'oubliez pas que le Barça dans 2 ans retrouvera le Camp Nou, mais ça ne sera pas capacité maximale. Toujours avec le Barça paiera 36 millions d'euros brut la saison prochaine à Jordi Alba, à moins qu'il n'accepte une réduction de salaire incroyable. Donc lui il est en fin de contrat l'année prochaine en juin 2024. Le problème, et c'est même un gros problème, c'est que le Barça lui doit encore ses salaires de la saison prochaine, aussi des salaires différés. Il avait s'était mis d'accord il y a quelques saisons d'être payé un peu plus tard, donc là l'année prochaine, et du coup ça monte à plus de 36 millions d'euros bruts que doit le Barça à Jordi Alba, et c'est un joueur qui joue pas. Ça me fait penser à Eden Hazard un peu du côté du Real, et c'est un gros souci bien sûr pour le Barça. C'est pour ça que le Barça aimerait qu'il descende son salaire pour descendre et surtout ne pas payer ses 36 millions d'euros bruts. La somme est énorme. Alejandro Baldé, il a dit Samuel Eto'o, c'était mon idole quand j'étais enfant, j'aurais aimé jouer avec lui. Voilà ce que peut dire un Baldé, défenseur gauche du Barça, sur le légendaire Eto'o. Toujours du côté de la Liga, regardez les 7 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs du mois d'avril du côté de la Liga. Donc il y a Iñaki Williams, il y a Griezmann les gars, l'attaquant de l'Atlético, il y a Marcos Alonso, Araujo, En-Nesyri, Amala et aussi Lee King
Lee Kong-in, donc c'est un joueur de Majorque, hein, donc parmi ces 7-là, un sera l'heureux élu. On va parler de Jérôme Roten sur les demandes financières de Messi. Donc Messi, j'en ai parlé il y a quelques jours, et il accepte bien sûr de prolonger du côté du PSG, mais son clan demande bien sûr beaucoup plus d'argent, et ça le PSG c'est hors de question. Hein. Donc Roten il a dit c'est complètement déplacé, c'est dire à quel point il se fiche de la tête du monde depuis qu'il est arrivé, il n'est venu que pour les conditions financières, c'est une déception, encore une, je m'en fiche hein, qu'il ait 15 ou 20 passes décisives, voilà pour Roten bien sûr, hein, c'est une énorme déception, c'est un flop total du côté de Paris bien sûr, Léo Messi. Luka Modric, lui aussi, qui est en fin de contrat en fin de saison, lui devrait bien prolonger hein, son contrat avec le Real jusqu'en 2020, enfin la saison prochaine jusqu'en 2024. Mais cette prolongation sera la dernière pour le Croate, c'est-à-dire en juin 2024, ça sera la fin pour lui du côté du Real. Après, est-ce qu'il arrêtera sa carrière, est-ce qu'il ira dans un autre club, on ne sait pas. N'oubliez pas que là, il y avait des clubs d'Arabie Saoudite qui le voulaient. Donc peut-être l'année prochaine, en juin 2024, il ira du côté du championnat saoudien. Jamie Carragher par rapport à City, hein, si Manchester City remporte la Ligue des Champions cette saison, certains penseront que nous sommes en train de voir la meilleure équipe anglaise de tous les temps. Il sera de plus en plus difficile d'aller à l'encontre de ce point de vue. Hein. City possède le meilleur attaquant du monde, le meilleur milieu de terrain du monde et sans aucun doute le meilleur manager du monde. Il pourrait bien être le meilleur de tous les temps, ce Manchester City actuel. S'il gagne la Ligue des Champions, les gars, la Première Ligue, tout ça. Donc ce sera peut-être la meilleure équipe de l'histoire, tout simplement, du côté de l'Angleterre. Cette équipe de City, c'est vrai, ils ont tout. Hein. Ils ont un grand entraîneur, ils ont une grosse défense, un gros gardien, un gros milieu de terrain, un grand secteur offensif, un grand attaquant, hein, bien sûr Erling Haaland. Hein. Et tiens, regardez les records que Haaland a déjà battu en moins d'une saison à Manchester City, marqué contre toutes les équipes du championnat. 19. Hein. Plus grand nombre de buts sur une première saison, il a 33. Plus grand nombre de buts marqués sur le mois d'août, 9 buts sur le mois d'août pour Haaland, c'était jamais arrivé. Plus petit nombre de matchs nécessaires pour réaliser 2 triplés, seulement 5 matchs il lui a fallu. Hein. Premier joueur du championnat anglais à marquer au moins 45 fois sur une saison, toutes compétitions confondues. Et premier joueur à marquer lors de ses 4 premiers matchs à l'extérieur. À ce rythme-là, il va exploser tous les records possibles. C'est complètement fou quand même ce qu'est en train de réaliser Erling Haaland, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et aussi, ce qui est fou, hein, c'est qu'il a seulement 22 ans, le joueur norvégien. Donc, ils ont un grand attaquant, City. Ils ont aussi des milieux de terrain énormes. Hein. Et regardez les 2 joueurs qui ont délivré le plus de passes dès cette saison, toutes compétitions confondues. Le premier, c'est Kevin De Bruyne à 24. On peut voir que Messi aussi fait une grosse saison. Niveau passes D, 19 passes D pour Léo Messi. Toujours avec City, tiens, il était une fois à l'Etihad Stadium, donc c'était quand mercredi soir. Il y a eu le match, hein, bien sûr, City-Arsenal, où City s'est imposé 4-1. Et regardez, lors de ce match, les gars, c'était pareil, City-Arsenal, où Adebayor avait été buteur contre Arsenal, son ancien club. Il avait marqué, il avait traversé tout le terrain pour aller fêter son but, tout simplement, devant les supporters d'Arsenal. Là, c'était le chambrage un maximum. Samir Nasri, les gars, sur Pep Guardiola, son ancien coach, hein, du côté de City, il a dit... Hein, lors d'un jour de repos, Guardiola nous a dit que ceux qui voulaient avoir des relations sexuelles devaient le faire avant minuit parce qu'ils avaient besoin d'une bonne nuit de sommeil. Voilà ce qu'a pu dire hein, Samir Nasri sur Pep Guardiola. Il a également dit hein, en one-to-one, Pep est la personne qui est dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un d'arrogant, mais arrogant d'une bonne manière. Il sait qu'il est le meilleur entraîneur et il te le fait comprendre. Pep sait ce qu'il apporte au club. Il sait que quand il est venu à City, il avait carte blanche. Voilà, du côté de City, il pouvait recruter qui voulait, tout ça. Il a recruté qui il voulait, puis on peut voir que maintenant l'équipe est quasiment imbattable. Hein. Donc pour lui, c'est assez facile d'imposer sa loi. C'est vrai que c'est un immense coach, hein. Il sera considéré peut-être comme peut-être le plus grand coach de l'histoire du football. Pour moi, ça met toujours Ferguson, mais il sera bien sûr dans le top 3 pour l'instant, Pep Guardiola. Et Samir Nasri toujours, hein, par rapport peut-être à passer ses diplômes d'entraîneur, il a dit: mon travail de consultant me permet de rester dans le paysage sportif. N'oubliez pas qu'il est consultant sur Canal+. Jusqu'à devenir entraîneur, je vais d'abord aller rendre visite à des coachs avec lesquels j'ai travaillé. Donc peut-être Guardiola, pour assister à leurs séances et discuter avec eux, et peut-être voilà, il deviendra entraîneur dans le futur. On va parler du Bayern, les gars. La crise s'aggrave au Bayern. Le président Oliver Kahn aurait perdu le soutien du vestiaire suite aux justifications du départ de l'entraîneur Nagelsmann. Les joueurs auraient préféré le maintien de Nagelsmann que son licenciement. Hein, du jour au lendemain, il a été viré Nagelsmann, et ça du côté du Bayern, ça passe pas du tout. Et voilà, comment dire, Oliver Kahn a eu son mot à dire dans le départ de Nagelsmann. Maintenant, il est très mal vu par rapport au vestiaire bavarois. Le plafond salarial est notre avenir, voilà ce que peut dire Séphérine. Hein. Donc il a dit: je pense qu'à l'avenir, nous devons réfléchir sérieusement au plafond salarial. En gros, mettre des salaires max du côté de n'importe quel club. Et en gros, plus payer des joueurs complètement avec des salaires complètement fous. On pense au PSG. Hein. En effet, si les budgets atteignent des sommets, l'équilibre de la concurrence devient problématique. Hein. Il ne s'agit pas des propriétaires, mais de la valeur de la compétition. Car si 5 clubs gagnent toujours, cela n'a plus de sens. Voilà, en gros, il parle de la Ligue des Champions. S'il y a seulement 5 clubs en gros qui remportent à chaque fois,
La Ligue des Champions, on pense au Real, on pense au Bayern, on pense à Liverpool, à ces grosses équipes. En gros, ça n'a plus de sens, hein, ce que peut dire Ceferin. C'est pour ça qu'il pourrait fixer des plafonds salariales. Voilà, pour que les clubs ne peuvent pas dépasser ce plafond de salaire. Hein. Et toujours avec Ceferin, hein, président de l'UEFA, hein, c'est possible d'organiser une finale de Ligue des Champions aux États-Unis. Nous avons commencé à en discuter. Le football est extrêmement populaire là-bas. Les Américains sont prêts à payer pour le meilleur, hein, pour pouvoir regarder une finale de Ligue des Champions du côté des États-Unis. Donc après, c'est possible en 2026, hein, parce que là, les 3 prochaines, donc là 2023, 2024 et 2025, les lieux sont déjà définis. 2026, ça peut être une option pour cette finale de Ligue des Champions. Et toujours, hein, du côté des États-Unis, hein, comment les clubs de MLS se développent en partageant pertes et profits. Hein. Le championnat nord-américain qui rêve d'attirer Léo Messi est en pleine expansion en s'appuyant sur de fortes recettes de billetterie, un système très régulé. Donc il le dit, en plus Ceferin l'a dit, les gars, que du côté des États-Unis, même si le soccer, le football n'est pas le sport numéro 1, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au foot du côté des États-Unis. Ça pourrait être un sport très suivi, hein, pour l'instant. C'est qu'il y a le basket, le hockey, le baseball, le football américain, tout ça devant le foot. Mais voilà, en Europe, c'est le sport numéro 1, le foot, mais pas aux États-Unis. Peut-être au fil des années, peut-être ça pourrait devenir peut-être dans le top 3 des sports les plus suivis du côté des États-Unis. C'est vrai qu'en faisant venir Léo Messi, hein, ça pourrait encore montrer une valeur en plus, on peut dire, hein, du côté de la MLS. Une plainte, les gars, de Florence Ardouin contre Noël Le Graët pour harcèlement sexuel et moral. Hein. Donc, d'après le journal Le Monde, l'ex-directrice générale de la FFF, Florence Ardouin, aurait porté plainte contre l'ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, pour harcèlement sexuel et moral. Donc, une petite info concernant ces deux-là. On va parler de Rani Assaf, président de Nîmes, a coupé la musique du stade à Nîmes chaque jour de match pour faire des économies sur le coût des droits SACEM. Donc, SACEM, en gros, c'est quand tu passes de la musique, je sais rien, et n'importe quelle musique, en gros, tu dois payer tout simplement des droits pour pouvoir diffuser la musique. En gros, du côté de Nîmes, hein, vu que c'est un peu ric-rac, on va dire niveau argent, du coup, il n'y a plus de musique, tout simplement, pour ne plus payer tout simplement ces droits. L'OGC Nice, les gars, le club qui emploie le plus de scouts. En gros, les scouts, c'est des recruteurs en Ligue 1 avec pas moins de 11 salariés, en gros 11 recruteurs, hein, à la détection et au suivi de joueurs. À noter que l'ex-international français Sébastien Scilacci vient d'intégrer cette équipe, hein, de recruteurs du côté de Nice. Jérôme Alonso, ancien gardien du PSG, l'a dit aujourd'hui, c'est un autre PSG. Les dirigeants actuels se foutent du passé du club et ça me fait beaucoup souffrir. Le Parc est mon dernier lien avec le club et ce lien se brise, hein. C'est un peu comme une histoire d'amour, on se sépare en bons termes. Les filles sont distendues mais pas rompues, on reste bienveillant vers l'autre, puis suivent l'acte de trop qui fait qu'on coupe les ponts. Donc voilà ce qu'elle dit, hein. C'est vrai que l'ancien PSG, maintenant ça a changé, hein. Actuel avec bien sûr QSI qui a racheté le club, qui a investi beaucoup de millions. C'est vrai que ça n'avait rien à voir. L'ancien Paris Saint-Germain, il dit que ces liens de l'ancien Parisien se brisent, hein, tout simplement, d'après Jérôme Alonso. Balotelli, les gars, il a dit, un moins talent gâché, j'aurais certainement pu faire plus, hein, mais j'ai tout gagné en club, hein, je n'ai manqué que le champion, en gros l'Euro et la Coupe du Monde avec l'équipe nationale. Sinon, c'est vrai qu'il a tout remporté, et même la Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'il avait été avec l'équipe de l'Inter Milan, victorieuse de la Ligue des Champions 2010, hein, il était bien là. Balotelli, on peut le voir avec Zanetti, hein. Et toujours avec Balo, en parlant de Mourinho, hein, nous sommes clashés très souvent, mais c'était une confrontation paternelle entre père et fils, hein. Bien sûr, il y avait immense respect entre les deux, mais voilà, ils s'embrouillaient souvent les deux, à Mourinho et Balotelli à l'époque du côté de l'Inter Milan. Le Barça, les gars, prévoit de transformer les infrastructures de l'ancienne Masia, en gros le centre de formation du Barça, l'ancienne, hein, Masia, parce qu'il y en a toujours un nouveau bien sûr, en un musée à l'effigie de Lionel Messi. Les revenus générés permettraient d'équilibrer les comptes et de rendre la venue de l'Argentin possible. En gros, pour avoir un musée, déjà le musée du Barça, mais un musée spécial Léo Messi, avec plein de trucs, hein, sur Messi, et comme ça ferait encore de la rentrée d'argent bien sûr, hein, pour l'équipe du Barça. Callum Wilson, les gars, attaquant de Newcastle, a passé une journée emballée des aliments de première nécessité au service d'une marque, hein, en gros. Donc cette banque alimentaire sert à aider les personnes et les familles en situation de crise financière grâce à la fourniture de vivres d'urgence au Royaume-Uni. Donc voilà, très beau respect, on peut dire, hein, de Callum Wilson. Il est footballeur, mais il aide énormément les personnes qui sont dans le besoin, hein, du côté de l'Angleterre. Regardez cette photo de Out of Context Football. Donc c'est un Twitter, voilà, qui envoie des photos, on va dire, marrantes, hein, qui troll tout simplement. Voilà. Kylian Mbappé, les gars, est comparé à Franklin. Donc c'est un personnage, hein, sur GTA. Bon, je pense que la plupart connaissent GTA, donc voilà, une petite photo. Le mot Pelé, les gars, entre officiellement dans le dictionnaire de la langue portugaise. Il est synonyme d'une personne de qualité exceptionnelle. Donc la définition exacte, hein, quelque chose ou quelqu'un qui sort de l'ordinaire, quelque chose
ou quelqu'un qui, par sa qualité, sa valeur ou sa supériorité, ne peut être assimilé plutôt à rien ni personne d'autre, hein, comme Pelé tout simplement, considéré comme le plus grand sportif de tous les temps. Donc voilà, Pelé est devenu l'un des 167 000 mots du dictionnaire de la langue portugaise. Donc pas dans le dictionnaire français, mais dans le dictionnaire portugais, il y a le mot Pelé, et ça veut dire tout simplement que c'est une personne exceptionnelle. Sacré champion d'Italie avec le grand Naples, hein, de Maradona en 90, le Brésilien Alemão regrette que le génie argentin ne soit plus là pour fêter, bien sûr, avec les supporters, le Scudetto promis à Naples après 33 ans d'attente. Hein. Vous savez que Naples va remporter le championnat peut-être ce week-end, peut-être dans quelques jours. Hein. Donc voilà, Alemão qui avait remporté le dernier championnat en 90 avec Maradona, donc il regrette tout simplement que Maradona ne soit pas là, bien sûr, pour vivre, on va dire, ce grand moment. Di Stefano, les gars, fumant une cigarette sur le banc du Real Madrid en 1964, c'est complètement fou. Imaginez les gars, un joueur actuel, les gars, en train de fumer sur son banc de touche, hein, ça ferait parler énormément, mais à l'époque, Di Stefano le faisait du côté du Real Madrid. Jean-David Boguel, donc c'est un joueur de Al Wehdad qui a éliminé l'équipe de Al Nasser en coupe, c'était lundi dernier. Il a parlé de Cristiano Ronaldo, il a dit à la fin du match, hein, je lui ai dit que j'étais un grand fan et je lui ai demandé son maillot, il m'a serré les mains sans vraiment me regarder, d'un air très méprisant. Hein. Je suis resté, voilà, parce que j'ai grandi avec lui. Hein. Je me souviens encore des vidéos de lui que je regardais au collège. Je comprends qu'il a été déçu après la défaite, qu'il est un grand compétiteur, mais son attitude m'a surpris. Hein. Même sur le terrain, il était agacé, il criait sur ses coéquipiers. Donc voilà, il était très déçu parce que ce joueur, hein, de Al Wehdad, c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Il regardait des vidéos de lui, hein, quand il était jeune. Il lui a demandé son maillot, il lui a serré la main. Donc Ronaldo lui a serré à peine la main, tout ça. Et il lui a pas donné son maillot, hein, Cristiano Ronaldo. Donc il était déçu tout simplement de l'attitude de CR7. Et un retour en Europe, vous y croyez, oui ou non, hein. C'est vrai que Ronaldo a du côté de Al Nasser, mais je pense, les gars, qu'il y a pour moi des chances, hein, que Ronaldo revienne en Europe l'été prochain, là, lors du prochain mercato, et joue de nouveau la Ligue des Champions, parce que je pense qu'il a envie de retrouver cette compétition, Cristiano Ronaldo. Donc ça reste à voir, et je pense qu'il pourrait revenir pour moi en Europe. Le PSG, les gars, en recherche d'un attaquant, aurait Lukaku sur la liste des cibles. Hein. Voilà, ce joueur de Chelsea prêt à l'Inter Milan, avec Lukaku peut être une option du côté de PSG. Le PSG cherche un neuf, hein. Il pense à Osimhen, il pense à Colomwani, ça sera compliqué, ou même à Riken, mais pourquoi pas. Lukaku, c'est le journal Le Parisien qui a donné cette info. D'après Fabrizio Romano, Timo Horn, donc un gardien allemand, devrait quitter Cologne cet été. Le portier allemand a rejoint Cologne comme à l'âge de 9 ans et a disputé 329 matchs. Il a fait quasiment toute sa carrière du côté de Cologne et devrait quitter cette équipe de Cologne en fin de saison. Hein, saviez-vous, les gars, Ancelotti est le seul entraîneur de l'histoire à avoir coaché 4 différents joueurs qui ont remporté le Ballon d'Or lors de la saison. Donc il y a eu Tchechenko en 2004, Kaka en 2007, Ronaldo en 2014 et Benzema en 2022. Depuis 40 ans, la tenue que portait Bobby Moore, le capitaine anglais, lors de la finale et de la victoire de la Coupe du Monde 66, la seule victoire en Coupe du Monde de l'Angleterre, est introuvable. Hein. Sa famille lance un appel éploré pour le récupérer. Voilà, cette tenue, ce maillot et ce short, enfin surtout le maillot, il avait peut-être donné à un fan, j'en sais rien. Et du coup, sa famille essaie de ravoir, enfin la personne qui l'avait donné ce maillot, essaierait de récupérer tout simplement cette tenue. Pour l'instant, aucune nouvelle, hein, on va dire, de ce maillot. Quelle est la meilleure version de Lionel Messi? Regardez toutes les versions là, de Lionel Messi. Donc la meilleure pour vous, c'est laquelle? Donc moi, je partirais peut-être celle tout en haut, les gars, en plein milieu. Pour moi, je le vois avec les cheveux longs, tout ça. Hein, c'était vraiment Léo Messi Prime. Je crois que c'était Léo Messi de 2009 à peu près, où je crois que là, cette saison-là, avait même remporté la Ligue des Champions. Et on finit, les gars, cet épisode dans ce samedi soir. Génération 91 Ligue 1. Donc le plus fort, le plus surcoté, le plus sous-coté. On peut voir les 8 joueurs. Donc il y a Hazard, il y a Rames, il y a Lacazette, il y a N'Golo Kanté, Delors, Daniel Pereira, Clément Grenier et Oisery. Voilà, peut-être pour ceux qui ne voient pas parce que c'est plutôt petit. Donc le plus fort parmi ces 8 là, les gars, je partirais sur Kanté. Pour moi, c'est le plus fort. Le plus surcoté, bon, c'est compliqué à en sortir un. Je partirais sur Hazard. Pas du côté de Chelsea. Du côté de Chelsea, t'es pas du tout surcoté, mais peut-être actuellement, vu qu'il joue pas, tout ça, il joue au Real Madrid, voilà, on va en mettre un, parce qu'il faut en sortir un, donc je partirai sur lui. Et le plus sous-côté, les gars, je partirai sur le Parisien, Danilo Pereira. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, 17h, pareil, les gars, pour le prochain After Zap Image. Bon samedi à vous et à demain.